Coucou. Je vous dis bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui permet que nous soyons encore au rendez-vous habituel de tous les lundis sur la page officielle du ministère Mission évangélique Message du Salut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous remplisse, que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Amen. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est arrêtons de rendre nos ordonnances personnelles universelles. Arrêtons de rendre nos ordonnances personnelles universelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu reçois un message et que le message t'est destiné particulièrement, si tu reçois une ordonnance, que l'ordonnance t'est destinée particulièrement, alors ne généralise pas cette ordonnance-là ou ce message-là pour déranger les autres. Parce qu'un message, quand il vient souvent, il vient par rapport à une situation bien précise dans ta vie. Il vient pour t'enseigner, il vient souvent pour t'orienter, il vient souvent pour te guérir. Le message peut être général, le message peut être universel, l'ordonnance peut être générale, l'ordonnance peut être universelle, mais souvent, la majorité des ordonnances souvent sont personnelles parce qu'elle est destinée à une personne bien précise. C'est quoi une ordonnance? Une ordonnance, c'est ce qui est prescrit par une autorité compétente ou une personne ayant le pouvoir, le droit de le faire. Donc, on voit que l'ordonnance est prescrite par une autorité, par une personne ayant la capacité, le mandat, ayant aussi le droit de le faire. On peut prendre l'exemple d'un médecin qui prescrit une ordonnance à quelqu'un qui est malade. Il a le droit de le faire et il a l'autorité de le faire. Il a prêté un serment pour ça. Si quelqu'un d'autre vient prescrire un médicament à quelqu'un qui n'est pas malade, ça ne va pas bien traiter le mal de la personne ou ça peut déranger totalement la personne. Donc, on voit aussi que l'ordonnance aussi peut être prescrite par l'autorité, les autorités, et aussi on le voit qu'il est prescrit par le médecin par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui le médecin par excellence. Donc, c'est lui qui prescrit les ordonnances et lorsque nous les mettons en pratique, nous sommes totalement guéris et nous sommes restaurés. On va voir que l'ordonnance là, quand elle est prescrite, elle est destinée à une personne ou elle peut être destinée à un groupe de personnes, à une nation, à un pays ou à une société. Donc, cet après-midi, nous allons faire un peu la part des choses et nous allons décortiquer ensemble et mieux comprendre c'est quoi une ordonnance. Et ce qui fait que ça fatigue souvent des personnes, souvent les jeunes dans la foi, souvent même si tu n'es pas jeune dans la foi, que tu n'es pas trop ancré dans la foi, souvent il y a certaines ordonnances personnelles qui viennent déranger les autres. Or, l'ordonnance n'est pas forcément prescrit à la personne, donc arrête de lui donner toi ton ordonnance, ça ne peut pas forcément le guérir, alors que Dieu lui donne une ordonnance qui peut le guérir lui, au lieu de généraliser ton ordonnance. Quand Dieu prescrit une ordonnance à quelqu'un, la personne doit d'abord chercher à connaître qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Il doit se poser des questions. Alors, Dieu m'a donné un message bien précis. Je dormais cette nuit. J'ai fait un songe où Dieu m'a montré, par exemple, un enlèvement. J'ai fait un songe où Dieu m'a montré que j'étais dans une situation où tout le monde peut-être était au paradis et moi j'observais, je n'étais pas au paradis. Alors, ce message-là, d'abord, la première des choses que tu dois faire, tu dois d'abord te poser des questions, tu dois d'abord t'interpeller, tu dois d'abord dire, mais le message là, qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi, personnellement d'abord? Peut-être que c'est un message qui vient d'abord pour toi,
te ramener sur les pas de l'Éternel. C'est un message qui vient te dire que lorsqu'il aura un enlèvement, tu ne vas pas partir. Et ce message-là, d'autres personnes, sans le savoir, ils généralisent le message. Il y a des messages que Dieu peut donner à une nation bien précise pour dire, cette nation doit se repentir, cette nation doit faire ça. Comme on le voit avec Moïse, lorsque Dieu lui a donné la loi et les ordonnances qui étaient destinées au peuple d'Israël, c'était des messages qui étaient, des ordonnances qui étaient destinées à un peuple. Donc, Moïse l'a généralisé parce que ce n'était pas destiné à lui seulement, mais c'était destiné à un peuple. Et Dieu, là, il sait pourquoi il nous donne des ordonnances, il sait pourquoi il nous les prescrit. Dieu sait qu'est-ce que le diable utilise pour attaquer ses enfants et qu'est-ce que le diable utilise pour détruire ses enfants. Donc Dieu, il est le seul médecin par excellence pour détecter quel est le message qu'il doit te donner, pour te mettre en garde, pour que tu puisses ça puisse te soigner, ça puisse te protéger, pour que tu ne sois pas exposé au malin. Donc, il peut te donner un message pour te dire, admettons que, je prends un exemple, dans une famille, toute la famille, quand on regarde dans la génération de la famille, toute la famille là, ils ont été, c'est les femmes qui les ont fait tomber. Je prends un exemple. Et toutes ces personnes-là, de grands-pères, de arrière-grands-pères, ils ont eu des problèmes personnels avec des femmes. Et c'est les femmes qui les ont fait chuter. Et Dieu, là, quand il t'appelle de cette famille, il peut te donner un message à toi, une ordonnance particulière pour te dire, fais attention aux femmes, voilà le message que je te donne, ne rentre pas dans une pièce toute seule avec une femme parce que tu peux tomber. Mais quand tu reçois ce message-là, souvent tu ne prends pas la peine de voir pourquoi Dieu m'a donné ce message. Est-ce qu'il est destiné à moi? Est-ce que j'ai une faiblesse dans les femmes? Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel je ne suis pas encore véritablement guérie? Et puis je veux traiter cette chose-là. Dieu veut traiter cette chose avec moi. Voilà pourquoi il m'a donné l'ordonnance pour que je puisse la mettre en pratique pour soigner mon mal ou pour me faire, pour me faire grandir dans la foi ou pour me protéger. Mais ces personnes-là vont se lever, ils vont aller dire que faut jamais, ils vont prendre ça pour faire une loi. Ne te mets pas dans une chambre seule avec une femme quand tu t'en vas, oui. Mais peut-être même que la personne en qui tu es en train de parler, je m'excuse pour le terme, mais la personne ne fonctionne même pas, il est impuissant. Mais toi, ton message, tu viens lui donner. Lui, là, même s'il est dans une maison avec une femme, il ne fera rien à cette femme. Désolé de le dire, mais ça te dit, c'est juste pour faire la part des choses, pour dire que le message peut être destiné à toi et ne peut être destiné à l'autre. Parce que Dieu donne à chacun selon ce qui est bon pour lui, selon ce qui est bon pour le guérir. Et le message aussi, les ordonnances aussi, Dieu donne aussi parce que quand tu décides d'adorer un Dieu et que tu décides de l'accepter, tu dois connaître les vertus de ce Dieu-là. Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il est véritablement? Donc Dieu te montre, il te donne les ordonnances, il te donne des lois pour que tu puisses faire la part des choses, pour que tu puisses savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est bien normal, tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un et puis ne pas savoir ce qu'il aime et puis ce qu'il n'aime pas. Donc la loi vient ou l'ordonnance vient pour te dire que voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Mais en même temps, en te donnant ce qu'il aime, il te préserve en même temps de beaucoup de maux, il te préserve en même temps de beaucoup de maladies, il te préserve en même temps de beaucoup de choses pour que tu aies une vie parfaite, réussite sur la terre. Il permet cela pour que tu aies le médicament, le remède nécessaire pour vivre sur cette terre qu'il t'a donné. Parce que tu ne peux pas vivre sur cette terre sans un médicament. Supposons, on prend l'exemple de quelqu'un qui a le diabète, qui est malade, et on vient, on lui dit, voici ta prescription pour que tu ne fasses pas des crises de diabète. Mais cette personne-là, pour vivre heureux, là, pour être en santé, là, il doit marcher selon les ordonnances du médecin. Il doit prendre son insuline, il doit prendre ses médicaments pour pouvoir marcher et être en bonne santé. C'est de la même manière que Dieu nous prescrit des ordonnances et il nous donne aussi des lois pour qu'on puisse être en bonne santé sur cette terre des vivants, pour qu'on puisse être heureux sur cette terre des vivants. C'est comme des médicaments que nous buvons matin, midi, soir. Donc ça nous permet d'être en santé. Les ordonnances viennent nous permettre d'être en santé et ça fait que en même temps on sait aussi ce que Dieu aime et puis ce que Dieu n'aime pas. Et Dieu aussi il nous préserve aussi des attaques du diable, parce que le diable est un accusateur. Donc quand Dieu vient te dire ne fais pas ça que tu le fais, il va prendre pour t'accuser et il peut te détruire avec ça. On va regarder dans Exode 3 versets 1 à 5. Qu'est-ce que Exode 3 versets 1 à 5 nous dit? Il nous parle de Moïse et dans l'histoire nous relate que
Moïse, tout le monde le connaît. Moïse, il était en Égypte et on voit comment l'histoire s'est passée avant sa fuite en Égypte. Moïse qui a tué un Égyptien qui était en train de défendre un Hébreu et de là, après il est parti encore défendre un Hébreu et l'Hébreu lui a dit mais qui t'a établi chef sur nous? Et Moïse, dans sa fuite, là, Moïse fuit, il s'en va à Madian. Arrivé à Madian, Moïse reste auprès d'un puits. Et arrivé là, on voit que Moïse, il y a des filles qui viennent donner de l'eau à leur brebis, à leur troupeau. Et les bergers, ils arrivent, ils voient que c'est des filles, ils essaient de chasser ces filles-là. Et Moïse prend la défense de ces filles. Alors Moïse reste là, par reconnaissance, le monsieur lui dit, viens rester chez moi à cause de l'action que tu as posée, viens manger chez moi, viens rester chez moi. Il donne encore en plus une femme à Moïse. Et Moïse, là, étant dans ce lieu, Moïse a commencé à perdre le troupeau de son beau-père Laban. Et étant en train de perdre le troupeau, Moïse se retrouve dans le désert et il va vers une montagne et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un buisson ardent. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse s'approche du buisson ardent, il veut dévier pour aller bien voir ce qui se passe. Mais sachant que Moïse veut dévier pour aller voir ce qui se passe, il dit à Moïse, avant que tu ne viennes là, enlève tes sandales. Enlève tes sandales car ce lieu est pur. Donc il dit à Moïse tout de suite, enlève tes sandales car ce lieu est pur. Et Moïse là, il enlève ses sandales. Mais qu'est-ce que cela signifiait? C'était une ordonnance pour Moïse. C'était une ordonnance typique à Moïse. Ce n'était pas une ordonnance générale que Dieu donnait à Moïse là, mais c'était une ordonnance typique qui annonçait la nouvelle naissance, qui était l'image de la nouvelle naissance pour dire que pour parvenir à Dieu, pour accéder au trône de Dieu, pour être réconcilié avec Dieu, pour pouvoir être en connexion avec Dieu, il faut naître de nouveau, il faut se débarrasser de sa vie ancienne et pour pouvoir avoir accès à Dieu. Mais c'est ça que ça voulait dire. C'est ça que cette image-là d'enlever les sandales voulait dire. Parce que pendant cette période-là, Jésus n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin peut-être d'avoir cette recommandation, mais par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, par la couverture de Jésus, on peut accéder au trône et on peut avoir une relation parfaite avec Dieu. Mais pendant cette période-là, Moïse n'avait pas encore cette capacité. Donc c'est normal que Dieu lui dise d'enlever ses sandales pour dire, pour parvenir à moi, il faut une nouvelle naissance. Tu ne peux pas parvenir à moi sans une nouvelle naissance. Ton ancienne vie là, ta vie normale là, ta naissance normale là, née de femme là, ne peut pas avoir accès à moi. Mais pour avoir accès à moi, il faut une nouvelle naissance. Alors débarrasse-toi de tes sandales et viens à moi. Et tout le monde sait ce que représentent les sandales. Les sandales, c'est ce qui prend les déchets, les ordures, les saletés, les pourritures. Donc pour se présenter devant Dieu. Mais lorsque Moïse est sorti de là, est-ce que quand il est parti, Dieu lui avait dit que c'est lui qui allait libérer le peuple d'Israël? Est-ce que quand Moïse est parti là, il a appelé le peuple d'Israël, il leur a dit, aujourd'hui je viens de rencontrer Dieu, il vient de me parler, il m'a dit d'enlever mes chaussures. Alors, il faut que tout le peuple d'Israël enlève les chaussures. Non, ce n'était pas un message qui était destiné au peuple d'Israël, c'était un message qui était destiné à Moïse toute seule, parce que tout le monde sait que Moïse était en Égypte. C'est vrai, le peuple aussi était en Égypte, mais le message n'était pas destiné à tout le peuple, c'était destiné à Moïse. La première fois, quand Moïse est retourné, il a remis ses chaussures. Et la Bible dit que, étant dans le désert, les vêtements et les souliers du peuple d'Israël ne se sont point usés. Ça veut dire que ces personnes avaient des chaussures dans les pieds. Il n'a pas généralisé pour dire, bon, le Dieu qui m'appelle m'a dit pour la première fois dans une voie d'enlever mes chaussures. Alors, le peuple que je conduis, puisque c'est Dieu qui va nous conduire, alors enlevons tous nos chaussures. Non. La Bible dit que les vêtements et les souliers ne se sont point usés. Ça veut dire qu'ils ont eu des chaussures. Mais Dieu voulait donner un message particulier à Moïse. Un message particulier à Moïse. Et ce message, on l'a vu sur la croix de Golgotha, qui a permis que nous aujourd'hui, nous avons été nés de nouveau. Si toi qui me regardes, toi qui es là, tous ceux qui me regardent aujourd'hui, on est tous là sur cette chaîne parce qu'on est nés de nouveau, on est passé une autre dimension, on est nés de nouveau. C'est pour ça que nous sommes là. Donc c'est ce que Dieu voulait enseigner à Moïse. Pour dire que l'ordonnance peut être personnelle, l'ordonnance peut être générale, l'ordonnance peut être familiale et peut être ministérielle. Donc tu peux recevoir un message par rapport à ton ministère où Dieu te dit personnellement à toi que tu dois laisser peut-être tes cheveux pousser parce que Dieu sait pourquoi il veut que tu laisses tes cheveux pousser. Il y a des gens qui ont une sensibilité dans
peut-être qu'avant que Dieu ne t'appelle là, tu faisais des waves. Je ne sais pas si vous connaissez ça, des waves. Je dis les garçons là, ils ont une manière de faire leurs cheveux. Mais c'est aussi très séduisant. Donc Dieu t'appelle maintenant à un sacerdoce. Il peut te dire, je veux que tu laisses tes cheveux. Parce que Dieu sait que quand tu le faisais là, c'était un signe de séduction. Et le Dieu que tu adores ne veut pas que tu sois une chute, que tu tombes dans l'église, que la séduction puisse t'amener à chuter ou à tomber. Donc qu'est-ce que Dieu te fait? Il te laisser tes cheveux. Mais lorsque tu as fait ton ministère, tu ne viens pas à l'église pour dire à tous tes fidèles qu'on doit laisser les cheveux. Moi, quand Dieu m'a appelé, il s'est révélé à moi, tout le monde doit laisser les cheveux. Non, toi tes waves séduisant, mais l'autre il fait ses waves, tout le monde passe, ça ne le séduit pas, ça ne lui dit rien. Donc tu ne vas pas venir lui imposer ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas si vous me comprenez, vous me suivez bien. Si vous me comprenez, mettez des cœurs, mettez des étoiles, mettez des cœurs pour dire que vous me comprenez. Donc ce message-là, on voit que tu ne vas pas venir imposer ton afro à tout le monde. C'est un message qui est fait pour toi parce que si tu laisses tes waves, tu vas chuter. Ce n'est pas moi qui va chuter, c'est toi qui vas chuter. Donc le message est venu pour toi. Il y a d'autres hommes aussi, ils font les waves, ils vont se promener partout, ça ne les fait jamais chuter, ça ne les fait pas tomber. Ce n'est pas une chute pour eux. Donc le message est particulier. Dieu peut lui dire, lui il doit faire attention à la manière de s'habiller peut-être. Il faut qu'il s'habille de manière décente, pas trop plaqué parce qu'il a peut-être une belle forme et puis il a une plaquette de chocolat, il a une poitrine. Donc quand il s'habille plaqué là, ça peut séduire des filles et puis ça peut être une chute pour lui. Donc Dieu peut lui dire, habille-toi décemment, habille-toi bien. Tu ne vas pas aller dire à l'église que moi là, je veux que tout le monde s'habille décemment. Mais toi, le message est pour toi. Analyse le message et puis vois ce que Dieu veut t'enseigner d'abord. Le médicament, quand il est prescrit, il te guérit d'abord toi. Quelqu'un qui a mal à la tête ne peut pas, parce que le médecin t'a prescrit des médicaments, tu ne vas pas prendre les mêmes médicaments pour aller donner à quelqu'un qui a mal à la tête chez toi, ou bien tu es diabétique et puis tu dis à la personne, ah mon voici ce qu'il utilise comme médecine diabétique. Non, mon cher, tu as le diabète, il y a plusieurs degrés. Il y a les degrés élevés, il y a le petit degré. Si toi tu as un degré élevé, tu ne vas pas donner ton remède de diabète à quelqu'un qui a un degré moins élevé. Et tu vas le tuer, tu vas le détruire. Donc pour dire que faisons attention à ce que nous recevons comme message, arrêtons de les généraliser. Souvent c'est personnel. À moins que l'ordonnance soit, comme je le dis, pour une nation générale, pour tout le monde, alors tu peux donner ce message à tout le monde. Mais si c'est personnel, alors ne fatigue pas ceux qui commencent à être petits dans la foi, qui ne sont pas encore grands dans la foi, ne les fatigue pas trop avec tes messages parce que c'est un message qui est destiné à toi. Donc, on va voir encore dans Genèse 26, verset 5. Dieu dit à Abraham, dans Genèse 26, verset 5, il dit, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a gardé mon ordonnance, mes commandements et mes statuts et mes lois. On voit ici que Dieu dit que Abraham a gardé ses ordonnances. Abraham a gardé ses commandements, ses statuts. De quel statut il s'agit? Puisque de quelle ordonnance il s'agit? De quelle loi il s'agit? Parce que Dieu n'avait pas encore donné la loi à Moïse. Abraham était avant Moïse. Mais de quoi il s'agit? C'est un message personnel destiné à Abraham. Donc, mais Dieu a dit qu'il a gardé mon ordonnance parce que quand Dieu appelait Abraham là, pour que Abraham a obéi, il a entendu la voix de Dieu et il est quitté, il est parti. Donc, il a obéi à Dieu, il a obéi à l'ordonnance que Dieu lui avait donnée. Et on voit par la suite que lorsque Abraham a eu son enfant, Dieu lui a dit d'aller sacrifier l'enfant. Et Abraham a obéi à cette ordonnance, il allait sacrifier l'enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était pour annoncer aussi le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha. C'était pour annoncer ce sacrifice. Mais avant, quand il va descendre de là, il ne va pas dire à tous ceux qui sont avec lui là que vous devez sacrifier vos premiers-nés. Mon Dieu m'a dit de sacrifier mon fils et puis il a remplacé par un bélier. Donc, vous allez aller sacrifier vos premiers-nés. Puis Dieu va vous donner. Non, c'était un message qui était destiné à lui. Et c'était une ordonnance typique parce que pendant cette période-là, il n'y avait pas encore d'ordonnance, il n'y avait pas encore de loi. Dieu n'avait pas encore donné la loi à Moïse. Et c'est dans le désert qu'il a donné la loi à Moïse. Donc Abraham est venu avant Moïse. Donc on comprend que c'était une ordonnance qui était pour Abraham. Mais Dieu dit qu'Abraham a obéi à cette ordonnance-là. On voit tous que dans cette ordonnance-là, quand Abraham partait, là, il est parti avec Lot. Mais vu que le même médicament-là n'était pas aussi pour Lot, on voit qu'après, ils se sont séparés. C'est comme si tu prends toi tes médicaments pour donner à l'autre. Mais non, ce n'est pas le même médicament. L'autre, là, il devait avoir ses médicaments à lui. Et Abraham devait avoir ses médicaments à lui. La Bible dit qu'Abraham a respecté l'ordonnance que Dieu lui avait donnée. Donc, on voit combien de fois l'ordonnance aussi peut être personnelle parce que ça a été personnel ici pour Abraham et il a respecté et il est rentré dans sa bénédiction. L'ordonnance aussi nous permet de rentrer dans notre bénédiction parce que quand Dieu te donne souvent une ordonnance, c'est comme un médecin qui te prescrit une ordonnance. Quand tu es guéri là,
tu es content, tu vis bien, tu es heureux, tu es à l'aise, tu peux tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, tu le fais. C'est de la même manière quand Dieu nous donne une ordonnance, c'est pour notre bien nous-mêmes. Souvent, c'est pour nous protéger, souvent, c'est pour qu'on soit guéri. Il dit, bien-aimé, que ton âme prospère à tous égards. Mais pour que ton âme prospère à tous égards, là, il faut être en santé, il faut être bien. Pour que ton âme prospère, tu vas pas être malade et puis ton âme va prospérer. Donc, l'ordonnance, ça vient pour tout ça aussi, pour nous soigner. Les ordonnances, il faut qu'on sache que ça fait partie de la loi. Parce que tout ça, c'est des recommandations divines, ça fait partie de la loi. Mais la seule différence, c'est que l'ordonnance peut être individuelle, mais la loi, elle est générale. L'ordonnance peut être individuelle, la loi, elle est générale. L'ordonnance peut être individuelle, peut être générale, peut être sociale, peut être familiale, peut être tout à la fois. Mais la loi, elle est vraiment générale. Quand elle est prise là, c'est pour tout le monde. Et c'est une loi qu'on doit respecter. C'est juste ça la différence. Sinon, l'ordonnance fait partie de la loi. On va voir aussi que, on va voir dans Deutéronome combien là? Deutéronome 4, verset 14. Qu'est-ce que Deutéronome 4, verset 14 dit? Deutéronome 14 dit que, en ce temps-là, l'Éternel commanda de vous enseigner des lois, des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que Dieu vous donne. Donc, on voit que pendant cette période-là, il dit, quand on dit en ce temps-là, ça veut dire pendant ce moment précis-là, pendant cette circonstance précise-là, pendant cette période précise-là, Dieu a donné des ordonnances que je vous donne pour que vous puissiez être bien dans le pays où vous partez. Donc, on peut voir ici que l'ordonnance peut être pour une circonstance bien précise. Quand Dieu te donne une ordonnance, ça peut être pour une circonstance bien précise, pour t'aider à quelque chose, pour t'enseigner sur quelque chose. Elle peut prendre fin dans 1 an, elle peut prendre fin dans 2 ans, quand elle est personnelle. À toi de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il voulait faire de toi en te donnant cette ordonnance et qu'est-ce qu'il voulait te dire en te donnant cette ordonnance. Donc, l'ordonnance peut être circonstancielle, peut être pour un moment bien précis, peut être pour une situation bien précise, pour une maladie bien précise. On prend aussi l'exemple aussi comment dirais-je là, le jeune prophète et le vieux prophète. Dieu lui avait dit, quand tu t'en vas, où tu t'en vas là, ne mange pas, ne bois pas de l'eau. Ne mange ni pain, ni ne boit de l'eau. Quand il est parti là-bas, on voit que il a été détourné par un vieux prophète. Le prophète lui a dit, moi, l'ange me dit que Dieu me dit que tu dois manger, tu dois boire. Alors Dieu lui avait donné une ordonnance bien précise pour lui. Ça veut dire qu'il partait d'un endroit où il ne connaissait pas. Dieu lui a donné cette ordonnance. Ça veut pas dire que toute sa vie, là, ce jeune prophète ne devait pas manger du pain, ne devait pas boire de l'eau. Mais dans cette période bien précise pour où il partait là, Dieu lui a donné une ordonnance qu'il devait respecter. Si tu ne respectes pas cette ordonnance, voici ce qui va t'arriver. Donc le jeune prophète devait respecter cette ordonnance. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a été blagué, il a été trompé par le vieux prophète et il n'a pas respecté son ordonnance. Et arrivé sur la route, un lion l'a mangé. Peut-être que Dieu voulait préserver cette personne. Peut-être que dans cet endroit où Dieu partait, où le jeune prophète partait là, arrivé là-bas, peut-être qu'il allait rencontrer, il allait manger des aliments dans la nourriture qu'on allait lui donner, qui allait attirer le flair du lion vers lui pour le détruire. C'est l'exemple que je donne. Et puis Dieu aussi voulait lui dire, mais ne mange pas. On voit que le pain là, ça représente la vie. Le pain représente la vie, l'eau représente la vie. Donc Dieu aussi voulait lui dire que où tu t'en vas là, je ne veux qu'en dehors de moi, tu n'aies une autre vie. Va pas te confier à une personne, va pas te faire d'une familiarité, ne va pas te faire des amis. Moi je t'envoie en mission, fais la mission et puis va. Je suis le seul qui peut te donner la vie. Donc ne prends aucune autre vie, ne mange aucune autre vie à part la vie. On voit que quand il était allé chez le roi, la main du roi avait séché quand le roi voulait l'attraper. Et lui là, il a pleuré, il a prié et puis Dieu a redonné la vie au roi et puis la main du roi s'est desséchée. Donc en cette personne là, il y avait déjà la vie. Et Dieu voulait qu'il laisse cette vie là, c'est cette vie de Dieu là qu'il ne parte pas dans cet endroit là pour avoir une autre vie, pour croire en d'autres personnes ou bien pour être attaché à une autre vie. Il a désobéi à ça, le lion l'a mangé tout de suite. Il n'a pas respecté l'ordonnance. Mais si Dieu te dit ne fais pas, que tu t'en vas, peut-être le lion, il savait, Dieu sait qu'il y a un lion là-bas. Les lions, ils ont l'audace, c'est Dieu qui a créé les animaux. Il sait qu'est-ce qu'un homme peut manger, comment un homme peut être et puis un lion va le manger. Donc il te dit, fais attention, où tu t'en vas là-bas, il y a un lion, où tu t'en vas là, fais comme ça, il te donne cette ordonnance. Alors fais attention parce qu'il sait toutes choses.
Le jeune prophète est tombé dans le piège, il a mangé, le lion l'a tué. Pour vous dire que l'ordonnance là, souvent quand tu désobéis à l'ordonnance qui était destinée à toi, tu peux mourir. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont venir dans cette ville-là, les prophètes qui vont venir là, ils ne vont plus manger, ils ne vont plus manger du pain, ils ne vont plus boire. Mais un homme de Dieu ne va pas venir dans une église pour dire, moi là, je ne veux pas que vous mangez du pain. Quand vous partez chez les gens, ne mangez pas. Non, vous pouvez manger, mais c'était destiné à lui personnellement. Donc pour vous dire que il y a plein de situations dans la Bible où les ordonnances sont destinées à toi seul. On le voit avec Samson aussi qui devait laisser ses cheveux. C'était juste Samson qui devait laisser ses cheveux. C'était un vœu de Nazaria qu'il devait faire. Mais toi, Dieu t'a pas appelé de faire un vœu de Nazaria parce que Samson laissait ses cheveux, il a laissé sa barbe. Et que toi aussi, tu te lèves, tu dis tu veux laisser ta barbe. Tu vas pas avoir la puissance dedans comme pour Dieu t'a pas envoyé dessus. Toi là, Dieu te dit pas de laisser ta barbe comme Samson, mais tes cheveux comme Samson. Il dit de changer ta vie, de te dépouiller de ton ancienne vie là. Il dit que les femmes que tu cherchais là, faut plus chercher. Ça, c'est toi, ton ordonnance à toi. C'est pas cheveux là. Mais toi, pour toi là, les femmes que tu cherchais, la vie d'immoralité que tu vivais, Dieu te dit de laisser ça. C'est ça, toi, ton ordonnance. C'est pas ordonnance des autres qui est pour toi. On voit aussi, il y a d'autres personnes aussi qui se lèvent. Ils disent que, moi là, ils font des vidéos. Dieu m'a apparu en songe. Il dit de ne plus mettre les mèches. Il ne faut plus les filles vont mettre des mèches. Mais toi là, est-ce que tu as posé la question à Dieu pour demander, Seigneur, les mèches que tu me dis de ne plus mettre là, pourquoi tu me dis de ne pas mettre? Peut-être que tu as un esprit de sirène des eaux avant que tu ne viennes dans le ministère ou bien servir Dieu là. Il y avait un esprit qui était là, Dieu l'a chassé, mais tu es encore un bébé spirituel. Donc Dieu est en train de te faire grandir spirituellement. Donc il te dit de ne pas mettre des mèches parce que ça va te faire tomber. Les gens vont venir te séduire. Est-ce que tu as la capacité de supporter la séduction du monde? Tu n'es pas encore fort. Tu n'es pas encore prêt spirituellement. Donc tu n'as pas la capacité de supporter. Mais alors ne viens pas à l'église, ne viens pas sur YouTube pour faire une vidéo pour dire Dieu dit qu'il ne faut pas mettre les mèches, il y a les sirènes des eaux dans les mèches. Je te dis une chose, moi Adèle là, il n'y a pas de mèche que quelqu'un a fabriqué, il va mettre sur ma tête et puis un esprit va rentrer dans moi. Parce que quand je parcours la Bible là, Dieu me dit que quand la femme qui perdait du sang est venue toucher le vêtement de Jésus, la Bible dit qu'il y a une force qui est sortie de Jésus pour entrer dans cette femme là. La Bible ne dit pas que c'est une force qui est sortie de la femme pour entrer dans Jésus. Mais la Bible dit qu'il y a une force qui est sortie de cette femme-là pour entrer dans Jésus. Alors, les mèches ou le rouge à lèvres que peut-être que moi je vais mettre là, l'esprit de Dieu qui est en moi là, va rentrer, sa puissance va rentrer dans cette chose-là pour moi me protéger, pour me délivrer. Ce n'est pas la puissance du rouge à lèvres ou bien de la mèche qui va rentrer en moi. Alors si toi là, Dieu te donne un message pour te dire que ne mets pas le rouge à lèvres, ne mets pas le crayon, mais ne mets pas les mèches, pose-toi des questions pour demander à Dieu quelle est ma faiblesse dedans avant de la généraliser. Peut-être que tu es encore petit spirituellement. Donc quand ça va venir, ça va te prendre, tu vas tomber et puis tu ne pourras plus te relever. Mais il y a des gens qui ont dépassé cette truc-là, cette dimension-là, même peu importe ce qu'ils mettent sur eux. Mais ça ne leur dit rien, ils sont fous, ils brisent le démon et puis ils avancent. Tout le monde ne ressuscite pas les morts, tout le monde n'opère pas des miracles. Toi, tu n'es pas encore arrivé là, mais il y a des gens qui sont capables de dire aux morts, lève-toi, vis, et puis le mort vit. Il y a des gens qui sont capables de dire aux paralytiques, lève-toi et puis marche. Il y a des gens qui sont capables de dire à la mèche là, esprit de sirène des eaux, sort de cette mèche et puis la met sur la tête. Mais toi, tu n'as pas encore peut-être cette autorité. Donc Dieu peut te dire, voilà comment tu vas te comporter ma fille. Voilà comment tu vas te comporter mon enfant. Donc ne généralise pas ça. Alors, nous allons conclure. J'ai longtemps parlé, je sais que vous m'avez compris. C'était juste pour vous dire que faisons attention au message que nous recevons. Si c'est une ordonnance personnelle, alors qu'elle vienne soigner notre mal, mais que nous ne la généralisons pas. Mais les ordonnances de la Bible que Dieu a données, il a donné la loi, les statuts, les ordonnances, c'est des ordonnances générales. Parce que même quand Dieu les donnait au peuple d'Israël, il parlait le peuple était encore peuple, mais Dieu parlait des nations, de nations, de nations. Donc Dieu est en train de dire que c'était des ordonnances et des choses, des lois qui étaient générales. Donc, dans la Bible, là, les lois qui sont dans la Bible, les ordonnances qui sont dans la Bible, c'est des ordonnances générales pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous apprendre à connaître ce que Dieu aime et puis ce que Dieu n'aime pas, pour nous restaurer, pour nous donner une nouvelle vie et pour nous mettre en santé nous-mêmes et pour faire que lorsque nous serons en train de vivre sur cette terre, on sera toujours en santé et on sera restauré, on sera guéri. Donc c'est des ordonnances générales. Si tu n'as pas ta Bible, achète ta Bible parce que les ordonnances qui sont dans la Bible sont générales, ce n'est pas individuel. Mais si tu as pris un jeûne de 40 jours, de 21 jours, de 30 jours, que Dieu t'a donné un message personnel, ne le généralise
généralise pas. Demande à Dieu qu'est-ce que Dieu veut te dire par rapport à ce message-là. Je prends aussi un dernier exemple pour terminer. On voit que dans le désert, il y avait beaucoup d'ordonnances où Dieu parlait des animaux. Mais vous savez que dans le désert, là, il n'y avait pas encore il n'y a pas de médecins. Ils sont dans le désert. Tout le monde sait que le désert est difficile. Donc, quand Dieu te dit de ne pas manger porc, il sait que le porc, là, quand tu vas manger, que la graisse, là, va prendre ton cœur, tu vas devenir gros, tu vas grossir, tu peux mourir d'AVC, tu peux mourir de part cardiaque et il n'aura pas de médecin pour te sauver. Jésus, là, il est venu, on dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. Donc, lui, là, qui a accompli la guérison sur la croix, il peut te dire, pourquoi c'est que je dis pur, toi, tu le déclares impur. Parce qu'il est le seul qui, par ses maîtrises, qui fait que tu es guéri. Mais, le peuple d'Israël devait partir à Canaan, il devait posséder un territoire, c'était des guerriers, ils devaient faire la guerre pour combattre. Dieu ne voulait pas aussi que ces peuples-là soient gros, la graisse, soient malades. Imagine ton ennemi vient, tu ne peux même pas courir, tu cours comme ça pour aller, puis t'attrape, il te tue. Donc Dieu pouvait donner des restrictions aussi par rapport à certains animaux. Mais quand Jésus est venu sur la croix, qu'il a accompli par ses maîtrises, il a dit tout ce que... Tous les animaux, vous pouvez les manger parce que le médecin par excellence l'a accompli maintenant. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire attention à ta santé, par exemple. Tu dois faire attention à ta santé, les gras et autres, tu dois faire attention. Même si Jésus est venu, qui t'a guéri, mais tu dois toujours faire attention à ta santé. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure. On a été bénis, on a été restaurés et on est à lundi prochain, même heure. Que Dieu vous bénisse.